Et ça sera le premier thème d'une série que je commence. Alors je ne sais pas combien de messages elle aura, je poursuivrai la semaine prochaine en tout cas. Et cette série s'intitule « Affirmer la culture de notre Église ». Alors vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Nous lirons dans quelques instants à partir du verset 12, le fameux texte autour du corps, 1 Corinthiens 12, verset 12. Pendant plusieurs années, j'ai partagé avec vous à plusieurs reprises cette vision qui a grandi sur mon cœur concernant le développement de notre Église, et je vous renvoie vers les derniers messages, notamment au printemps, sur les églises tentes, mais aussi pour ceux qui l'ont entendu ce dimanche ou dimanche prochain à République sur l'Église et le Royaume. Mais ce soir, je commence donc une série de messages sur la culture de notre Église. Je crois qu'il est important, au point où nous en sommes, de définir et promouvoir ensemble la culture de notre Église. Et peut-être pensez-vous déjà, mais qu'est-ce donc la culture d'une Église? Et je laisse à votre réflexion cette pensée. La vision dit où nous voulons aller ensemble. La culture dit comment y aller ensemble. Alors, il sera question de valeurs, de tradition, mais aussi de comportement, de langage. Et toutes ces choses, nous les déclinerons avec les semaines. En tout cas, vu l'accroissement de notre assemblée, sur 3 sites maintenant, et donc le fonctionnement qui est le nôtre, éclaté, déconcentré, il est impératif que nous soyons au clair sur ce qui nous rassemble. Et puis aussi, d'une certaine manière, sur ce qui ne nous rassemble pas, ou plutôt ne nous ressemble pas. Non pas que ça soit forcément mauvais, mais parce que tout simplement, ce n'est pas nous. Il y a des choses dans d'autres églises, ce n'est pas nous. Comme il y a des choses au milieu de nous qui ne sont pas forcément ressemblantes à ce qui se fait dans d'autres églises. Et il faut savoir ce qui nous rassemble et nous ressemble. Et ce n'est pas simplement une question de proximité géographique. Même si nous venons de la région parisienne, cette région, même si elle est courte en distance, est longue en heures de déplacement, vous le savez bien. Ce n'est pas simplement une question d'affinité personnelle, espérons-le, et pas non plus une question de doctrine. Si même nous affirmons que notre Église est une assemblée de Dieu avec la tradition de la Pentecôte, il est d'un fait que cette Église va bien au-delà. Nous avons des frères et sœurs qui viennent de milieux baptistes, évangéliques, d'autres qui viennent d'autres traditions. Et c'est ainsi ce qui arrive lorsque nous sommes là au plein centre d'une église, d'une ville, cosmopolite. Maintenant, ce qui nous rassemble et qui nous donne envie de demeurer ensemble, je pense, c'est la vision de notre Église. Où allons-nous? Mais certainement encore plus, comment nous vivons ensemble la foi, notre foi en Jésus-Christ. Comment nous la vivons ensemble et comment nous la partageons avec les autres. Et c'est là justement qu'intervient la culture. Comment nous vivons la foi et comment nous la partageons. Même si elles n'en ont pas conscience, toutes les églises possèdent une culture. Même si elles ne l'affirment pas, elles possèdent une culture faite d'enseignement, d'une manière de diriger l'église, donc de leadership, de pratique, de vécu. Et vous savez, ce sont souvent des couches qui s'empilent les unes sur les autres, parfois d'une manière assez incohérente. Au point que pour des nouveaux dans l'Église, que ce soit des nouveaux complètement, des inconvertis, mais même des chrétiens et parfois même des pasteurs, lorsqu'ils arrivent dans une assemblée, il n'est pas toujours facile de saisir les codes qui prévalent dans cette Église. Certains de ces codes sont visibles, la manière dont les gens sont habillés, la manière dont les gens sont accueillis, la manière dont est célébré le culte, le type de chant, de prédication, de prière, de louange, etc. Tout ça, ce sont des choses visibles, même le bâtiment, dans la manière dont il se présente. Mais il y a des codes qui sont faits de non-dits et ils sont souvent la partie invisible de l'iceberg. Ils ne se perçoivent et ne se découvrent qu'avec le temps. Du coup, il peut même arriver qu'une personne, entre guillemets,
non acculturé, non initié puisse commettre un impair sans s'en rendre compte et encore moins le vouloir. Peut-être vous est-il arrivé de vous demander, je vais aller dans une église, comment les choses se passent? Parfois même, comment est-ce que je vais devoir m'habiller? Comment est-ce qu'on va pouvoir prier? Voilà, ce sont des questions qui sont là. Donc la culture d'une église se caractérise par l'esprit qu'elle dégage. On pourrait dire l'ambiance, l'atmosphère qu'on y trouve, ce qu'elle projette d'elle-même. Et tout ceci, soyons-en convaincus, sont des facteurs déterminants de l'attachement de nouvelles personnes à une église, que ces personnes soient chrétiennes ou non. Vous savez, la plupart du temps, quand on s'attache à une église, bien sûr, on pourra dire, oui, il y a les prédications, il y a la louange, mais c'est ce qui vraiment nous attache à l'Église, c'est ce qu'on a perçu, c'est ce qu'on a ressenti. C'est cette culture, cette chimie qui existe entre les uns et les autres, qui fait qu'on va vouloir s'attacher particulièrement à une assemblée. Alors, ce que je vous propose, à travers cette étude, c'est d'établir ensemble une démarche active qui consiste à dire ce qu'est notre culture, afin de la rendre concrète et évidente pour nous tous, et ainsi de pouvoir la vivre véritablement, mais aussi de pouvoir la communiquer, la partager, la transmettre à ceux qui nous rejoignent. Nous ne voulons pas simplement garder les choses dans l'invisible, le non-dit, mais nous voulons affirmer ce qui nous assemble et ce qui nous ressemble. Ainsi donc, dans les semaines à venir, nous parlerons de culture de service, d'encouragement, de liberté et d'autres choses qui pourront venir. Mais aujourd'hui, je veux commencer par parler d'une culture d'esprit de corps. Et je vous invite donc à faire cette lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12, un texte bien connu, donc qui se situe en plein milieu de l'enseignement de Paul sur les dons spirituels. Car comme le corps est un, et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés tous d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « mais parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Alors nous avons déjà étudié ce que la Bible enseigne au sujet de l'Église en tant que corps de Christ. Jésus est la tête, nous sommes les membres. Et je veux tout de suite reposer cette vérité que le verset 12 met en évidence. Même si nous n'avons pas la même fonction, les mêmes capacités, même si nous sommes différents les uns des autres, nous participons tous au même corps. Et dans ce corps, dans lequel Dieu nous place, nous avons tous une place et une fonction. Et ce corps, c'est l'Église. Et comme Paul le dit, ce corps, c'est Christ. Maintenant, cette place et cette fonction ne peuvent se concevoir sans considérer
celle des autres, sans considérer les autres. Car nous ne sommes pas simplement individuellement membres du corps de Christ, comme si nous étions en quelque sorte reliés à Christ indépendamment les uns des autres. Voyez l'image d'une église où simplement les gens seraient reliés à Christ, une espèce de noyau central, et tous les chrétiens seraient reliés à lui. Ça ne serait pas un corps. Et il y a cette parole importante de l'apôtre Paul dans Romains 12, 5, qui nous dit que nous sommes membres les uns des autres. Nous ne sommes pas simplement attachés à Christ, nous sommes attachés les uns aux autres. Et le mot important dans ce passage, c'est les autres. Et nous avons même mission de nous assembler solidement, c'est une expression de Colossiens 2, 19, nous assembler les uns les autres. Ce n'est pas simplement Dieu qui nous assemble, c'est nous qui devons le faire. C'est notre engagement. Et quelles que soient nos capacités, nos dons, notre fonction, tout cela n'a de valeur que si cela s'inscrit dans une logique de corps. Ce n'est pas pour moi que Dieu me qualifie, mais pour le bénéfice du corps de l'Église. Et de toutes nos capacités personnelles, la plus importante est celle que nous avons pour embrasser les besoins du corps, au-delà même de nos intérêts personnels. Je souhaite donc ce soir parler de l'esprit du corps, c'est-à-dire de la manière dont nous sommes unis, dont nous avons besoin des uns des autres, dont nous nous considérons les uns les autres et ensemble. Et l'esprit de corps, je le crois, doit être la première valeur culturelle de notre Église, car cet esprit de corps est la démonstration de notre amour les uns pour les autres. Comme Jésus l'a dit, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous portez les uns les autres. Jean chapitre 13. Mon premier point est de dire ce soir, de parler de notre place dans le corps, et d'abord de dire encore une fois que nous formons un seul corps. Au verset 12, Paul introduit la notion de corps au sujet de l'Église, et jusqu'à la fin du chapitre 12, il va l'utiliser 18 fois. 18 fois, il utilise le mot corps, et dans les versets 12 et 13, il utilise aussi 5 fois le mot un. Si l'Église est un corps, elle n'est pas simplement une somme d'individualités, d'accord, qui se retrouvent ensemble quelques instants avant de se disperser de nouveau. Et c'est là qu'il y a une différence entre venir à l'Église et être planté dans l'Église, être immergé dans l'Église. Beaucoup peuvent venir à l'Église et même dans notre Église, pour autant ils ne sont pas de l'Église. Parce que nous ne voulons pas être simplement une somme d'individualités. Nous croyons qu'il y a plus dans le projet de Dieu. Et que l'Église est un corps où chaque membre doit donc s'assembler solidement, nous l'avons dit, les uns aux autres pour n'être qu'un ensemble. Je ne peux pas simplement être un avec moi-même ou un avec celui qui me plaît, mais c'est tous ensemble que nous sommes un. L'Église est donc un rassemblement d'hommes et de femmes avec un sens de la communauté, un intérêt commun et de la solidarité qui doit d'abord s'exprimer envers les plus fragiles, les plus démunis. Acte 4, 33, quel beau verset, une grande grâce reposée sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Le fait qu'il n'y ait aucun indigent qu'on prenait soin les uns des autres avait amené une grâce particulière de Dieu, une grande grâce sur l'Église. Paul a tellement à cœur cette dimension qu'il appelle ce corps non pas simplement ou seulement l'Église, mais regardez à la fin du verset 12, il appelle ce corps Christ. Et il dit en quelque sorte, ensemble, nous sommes Christ. Et Christ ne peut être ni divisé, ni fragmenté. Nous formons donc un seul corps.
Maintenant, deuxième idée, tout croyant est une part de la même unité. Nous sommes une part de cette unité. Car si nous sommes un, nous sommes malgré tout plusieurs. Verset 12. L'Église est en effet formée de croyants de différents horizons culturels, sociaux, ethniques. Il suffit de nous regarder. Et même si nous n'avons que peu de choses, voire même rien en commun humainement parlant, nous sommes tous une part à part entière du corps de Christ. Nous sommes une part à part entière du corps de Christ. Il n'y a pas de pleine part, il n'y a pas de demi-part. Hein. Tu n'es pas une demi-part ou un quart de part. Tu es une part entière du corps de Christ. Mais voilà que nous sommes différents. Alors qu'est-ce qui nous permet de transcender, sans les effacer, toutes nos différences, pour devenir non pas un ensemble de parts disparates, mais une unité? Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous pousse à nous retrouver ensemble. Et je dis souvent, si nous invitons des hommes politiques à venir ce soir et regarder l'Assemblée telle qu'elle est, ils seraient certainement surpris de nous voir tous ensemble. Parce que quelque part, nous réalisons l'idéal qu'ils recherchent, mais qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Parce que si nous n'étions ici qu'un rassemblement de citoyens français, il y aurait peu de choses qui nous réuniraient. Mais si nous sommes là, malgré nos différences, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous transcende. C'est l'Esprit du Seigneur qui vit en nous. Et c'est ce que Paul explique au verset 13. Pourquoi nous ne sommes pas simplement des individus séparés, un ensemble disparate, mais une unité malgré nos différences? C'est parce que nous avons, il le dit, été baptisés, plongés, immergés et abreuvés dans un seul esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit et nous sommes abreuvés par le même esprit. C'est le même esprit qui vit en nous. Et c'est dans le même esprit que nous avons été plongés. Et cet esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Ainsi donc, chacun, nous sommes une part particulière et distincte de la même unité. Je suis une part. Tu es une part. Il est une part. Elle est une part. Cependant, nous formons ensemble une unité. Et s'il manque une part, nous ne sommes pas complets. Quelle que soit cette part, nous ne sommes pas complets. Alors il serait fou maintenant de penser que je puisse être une part à part. Ou une part qui n'a pas besoin des autres. Car je dois comprendre que sans les autres parts, je ne suis rien. Et je n'existe en tant que part particulière qu'en liaison et en unité avec les autres parts. Car aucune part ne peut survivre par elle-même. Elle doit être reliée aux autres. C'est l'image, bien sûr, du fonctionnement du corps. Un membre ou un organe du corps, aussi noble soit-il, le cœur, le cerveau, seul, il ne peut survivre. Et c'est là que, encore une fois, nous refusons l'esprit individualiste, mais nous refusons aussi, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'esprit sectaire, l'esprit clanique. Il n'est pas question que, bien sûr, nous existons en tant que part, mais nous ne sommes pas là pour affirmer notre individualité. Et pas même, nous ne sommes pas là pour qu'il y ait un groupe au sein de l'Église. J'ai souvent dit cette chose au sujet de notre assemblée. Nous sommes une Église multiethnique. Mais nous voulons être une église monoculturelle. Et je n'ai jamais voulu rentrer dans l'idée d'une église multiculturelle. Nous sommes multiethniques, mais monoculturels. Et notre première culture, les valeurs que nous défendons, ce sont celles du royaume de Dieu. Et bien sûr, il faut réfléchir à ce que c'est. Mais maintenant, il faut savoir aussi comment nous allons exprimer ces valeurs. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas exprimer... On peut avoir les mêmes valeurs à Paris, à Bogota ou à Kinshasa, parce que nous aimons tous le même Seigneur, vous êtes d'accord? Mais maintenant, nous n'allons pas les exprimer de la même manière. Parce que nous ne cherchons pas à les exprimer pour nous-mêmes, nous cherchons à les exprimer pour les autres.
D'accord ? Donc si je suis à Kinshasa, je vais les exprimer d'une certaine manière. Si je suis à Bogota, je vais les exprimer d'une autre manière. Et parce que je suis à Paris, je les exprime de la manière qui convient le mieux à ceux qui nous entourent ici à Paris. Et je crois que c'est en ayant ce souci que nous avons pu réaliser ce que peu d'églises arrivent à réaliser sur Paris, d'être une église multiethnique, où chacun peut se retrouver, sans l'idée d'affirmer qu'au milieu de nous, il y aurait une culture qui s'exprimerait plus que celle des autres. Simplement, la culture dans la manière avec laquelle nous exprimons nos valeurs est celle qui va nous permettre de toucher le mieux ceux qui sont à l'extérieur, ici, dans notre quartier, ici, à Paris. Le corps de Christ est donc une unité dans la diversité. Et c'est cette diversité qui lui permet d'exister, de fonctionner et de se développer. Et chaque part de l'unité est indispensable et de la même valeur que les autres. Et nul ne peut dire « Oh, tu n'es pas comme moi, tu n'as pas de part ici ». Ni un autre dire « Je ne suis pas comme lui ou comme elle, je n'ai donc pas de part avec eux ». Nous avons tous une part et nous devons l'occuper. Et si l'une des parts paraît plus faible qu'une autre, eh bien les parts fortes, s'il en existe, doivent prendre soin d'elles. Et savoir ce que Paul nous enseigne, l'accueillir dans ses faiblesses ou dans ses opinions. Ce qui démontre l'unité de l'Église, écoutez bien, ce n'est donc pas que nous serions tous pareils humainement parlant. Il y a des églises où c'est un peu ça. Ils sont tous pareils. Ça peut être ethniquement, blanc, noir, ou d'autres ethnies de la terre. Ça peut être dans une façon de presque parfois même de s'habiller. Ils sont tous pareils. Alors, quel est le message qu'ils transmettent ? Le message, c'est que si vous ne nous copiez pas, si vous n'êtes pas identiquement comme nous, vous ne pouvez pas faire partie de nous. Mais ce que nous voulons, ce que nous croyons qui démontre l'unité de notre Église, c'est que nous sommes un tout en étant plusieurs. Et moi, je me réjouis que vous ne soyez pas guéris de la même manière. Je me réjouis de ce que vous apportiez, cette diversité, cette fraîcheur, cette culture, cela. Et on est ensemble, et puis ensemble, on va se transcender. Donc, dans notre diversité, nous sommes tous membres les uns des autres. Et ça nous enrichit, n'est-ce pas ? Ça nous enrichit d'avoir des frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes, des fois les mêmes sensibilités que nous, qui n'ont pas etc., parce que ça nous fait du bien. Mais en même temps, eh bien, nous regardons à quelque chose de supérieur. Alors maintenant, parlons de notre mission dans le corps. Premièrement, nous devons occuper notre place. Afin que le corps de Christ puisse fonctionner et s'accroître, il est nécessaire que chacun soit à sa place et accomplisse la part que Dieu lui octroie d'une manière intelligente. Et même si je n'aime pas ce que j'ai reçu, parfois nous n'aimons pas ce que nous avons reçu, même si je ne m'en satisfais pas, il est de ma responsabilité devant Dieu d'occuper la place et remplir la fonction jusqu'à ce que le Seigneur agisse, tout ceci afin de ne pas nuire à l'unité du corps. Nous devons occuper notre place. Nous devons aussi nous engager ensemble dans le fonctionnement du corps. Que je sois à ma place et que je fonctionne efficacement, c'est bien. Mais il faut aussi que je comprenne que pour que le corps fonctionne bien, il faut que tous fonctionnent bien, et particulièrement l'autre. Le bon fonctionnement de tout le corps passe par mon bon fonctionnement et surtout par celui de mon frère, de ma sœur, quelle que soit sa part et sa fonction. Et je ne peux pas donc me soucier uniquement de ma part, de mon intérêt, de mon point de vue, de mon service, de ma performance, et occulter ou négliger celle de l'autre. Si pour que je m'épanouisse, ou pour que mon service s'accomplisse, à la manière dont je pense qu'il devrait s'accomplir, j'empêche les autres de bien fonctionner, ou de fonctionner tout court, alors quels que soient les résultats que je pense atteindre, je passe à côté de l'essentiel. Et je peux même devenir nuisible à la santé et au fonctionnement global du corps.
Nous le verrons la semaine prochaine, les talents dans le service de Dieu, c'est mon prochain. C'est mon prochain. À commencer par mon frère ou ma sœur. Nous verrons ça quand nous parlerons de la culture de service de l'Église. Nous l'avons lu là aussi, je ne sais plus quel verset, j'ai oublié de noter. Nous devons prendre soin les uns des autres. Faisant partie d'un seul et même corps, nous avons des responsabilités les uns à l'égard des autres. Il existe 26 commandements, on va les afficher, je vais les lire. Alors, j'ai pris ça, j'ai trouvé un site où ils avaient été tous catalogués, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Donc, si vous cherchez à retrouver les origines de ça, cette compilation vient d'un site internet qui s'appelle Tout pour sa gloire. Donc, vous retrouverez l'ensemble des choses. C'est les 26 commandements construits autour de l'expression « les uns les autres ». Alors, ils sont 26, ce qui veut dire que je ne vais pas les développer, mais simplement les survoler et les laisser à votre méditation propre. Ils sont simples, mais à vrai dire, autour de chacun, on pourrait bâtir une prédication, mais ils peuvent nous amener à réfléchir. Il y a les commandements liés au service mutuel, et tous sont magnifiques. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Il y a les commandements liés à nos relations. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a aussi des commandements négatifs. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Commandement lié à l'édification mutuelle, c'est la dernière diapo. Édifiez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et enfin, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Voilà des phrases impératives, 26 commandements, ils sont simples en eux-mêmes, mais n'est-ce pas ça la réalité de la vie de l'Église? N'est-ce pas ça profondément la culture de l'Église? Ils sont chacun, on ne peut dire que oui, amen, n'est-ce pas? Et puis après, on apprend à les mettre en pratique. Mais je vais vous dire, ce que je suis convaincu, c'est que quand on est véritablement immergé dans l'Esprit du Seigneur, dans un seul esprit et abreuvé du même esprit, en fait, toutes ces choses, elles sont en nous. Si au lieu d'écouter la chair, on écoute la parole et on écoute le Saint-Esprit, quelque part, ce sont des choses qui sont liées à notre nouvelle nature. Mais qu'il est bon de les lire pour nous encourager à les placer devant nous. Donc, je le redis, si vous cherchez ces beaux commandements pour les placer devant vous, vous les réécrire ou les imprimer, vous allez sur le site internet Tout pour sa gloire, vous retrouverez facilement l'article. Merci à ces frères d'avoir fait cette compilation. Il y a un moment que je la cherchais. Cela m'amène à la dernière partie de ce message, l'esprit de corps. Alors nous ne sommes plus seulement des individus évoluant pour leur propre compte, nous voulons être une communauté, plus un corps, et pas n'importe lequel, celui de Christ, puisque Paul va jusqu'à dire « nous sommes Christ ». Et nous ne sommes pas simplement une communauté de service avec une mission à accomplir. Premièrement, nous devons être une communauté de vie. C'est ce que Timothée nous montrait tout à l'heure à travers les diapositives de cette église de Paris-Est. Or, la culture matérialiste et individualiste occidentale pénètre l'Église et la pousse à promouvoir l'accomplissement personnel. Dans les siècles passés, l'enseignement sur l'individu était très rare. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de la plupart des ouvrages que l'on peut trouver ou des enseignements populaires. Autrefois, on prêchait sur l'Église.
Aujourd'hui, on prêche sur l'individu, l'accomplissement personnel. Et donc, ce n'est plus l'Église en tant que communauté de vie qui compte, mais moi, mon potentiel, mon appel, mes dons, ma réussite. Alors, certaines ne viennent dans l'Église que pour soi, pour s'accomplir, se réaliser. Tant que l'Église a quelque chose à m'apporter, j'y vais, sinon je vais ailleurs. Cependant, la culture de l'Église, ce n'est pas celle de l'individu triomphant, mais celle d'une communauté soudée, unie, où les individus, tout en étant chacun important, ne cherchent pas leur propre intérêt, mais celui du corps. Nous étions loin les uns des autres, Christ nous a rapprochés de lui et il nous a rapprochés les uns des autres. Et plongés et abreuvés dans le Saint-Esprit, nous devons travailler, Philippiens 2:2, à n'être qu'un sentiment, qu'une même âme, qu'une même pensée. Ne cherchant point notre propre intérêt, mais considérant aussi, voire mieux, d'abord ceux du corps en général et des autres, en allant même jusqu'à les placer au-dessus de nous. Car tel est l'esprit du Seigneur qui vit en nous. Lui qui n'a pas hésité à paraître tel un simple serviteur, jusqu'à servir le pain et le vin à la table des disciples, jusqu'à laver les pieds de ses compagnons, jusqu'à donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Heureux celui qui fait cela, dit le Seigneur. L'Église, notre Église, doit être une telle communauté, accomplissant son ministère parce que chacun est à sa place, assemblé solidement aux autres et fonctionnant comme il convient, certes, oui, mais surtout, par-dessus tout, dégageant ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'amour, l'encouragement, l'honneur réciproque, la soumission réciproque, l'accueil. Et c'est ce que les gens qui viennent de l'extérieur sentent tout de suite. C'est ce qu'ils perçoivent. Ainsi, l'esprit de corps va au-delà du simple bon fonctionnement, il touche au vivre ensemble. Un corps, avant de fonctionner, et d'ailleurs pour bien fonctionner, doit d'abord vivre, vous le savez, d'une manière équilibrée et saine. Alors l'esprit de corps me pousse vers mon frère ou mon prochain, me pousse à considérer son bonheur, son épanouissement, et à même de dire que son bonheur, son épanouissement sera le mien. Et même de considérer que le mien passe par le sien. Nous pouvons donc être simplement la somme de talents individuels ou individualistes. Imaginez un orchestre où chacun joue sa partition comme il le souhaite. Chacun a une partition. Mais chacun joue les choses comme il le veut, à sa vitesse, en mettant les intonations qu'il veut. Alors moi, je vais jouer, parce que j'estime que mon instrument est noble, je vais jouer forte, forte. Et évidemment, la flûte traversière qui est à côté va s'époumoner. Mais que peut-elle faire à côté de la clarinette, du hautbois qui est là et puis alors, sans penser, n'oublions pas les majestueux violons qui, très sûr, prennent la première place. Si chacun joue comme ça, cherchant à émerger de la masse sonore, évidemment, ce n'est plus une symphonie, c'est un tintamarre. Et l'esprit de corps est nécessaire pour le bon fonctionnement. Oui, j'ai ma propre partition, j'ai ma ligne, mais je n'oublie pas que nous jouons avant tout une partition commune. Je ne peux pas simplement jouer pour moi-même, parce que je vis et je sers avec les autres. Et finalement, pour que le son soit audible, il faut que mon frère, ma sœur puisse lui aussi trouver sa place et exprimer ce qu'il a à dire. Alors en conclusion, je finis en disant ceci. Révision d'école primaire, vous le savez, il y a 6 pronoms personnels de conjugaison. Je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. Celui qui convient à la conjugaison de l'Église n'est pas le je, mais le nous. Tant que je fonctionne dans l'esprit du je,
je suis impropre et peut-être même nuisible au bon développement et fonctionnement du corps. Alors il nous faut apprendre à penser, parler, agir en termes de nous. Nous passe avant tout, en tout cas avant moi. Et nous commence toujours dans le toi et moi, et peut-être mieux dans le moi pour toi. Car le nous, ce n'est pas toi pour moi, mais bien moi pour toi et tous les deux ensemble. Et l'Église qui vit le nous aussi intensément qu'il en devient sa culture sera une Église attractive et missionnaire. Bien sûr, ce nous ne doit pas être exclusif. Ce ne doit pas être nous face à eux, mais il doit demeurer ouvert, nous pour eux. Alors, avant de parler de toute autre déclinaison de ce que doit être notre culture, il était nécessaire d'abord que nous rappelions de cette dimension de la communauté. Je ne vis plus pour moi-même, renfermé sur moi-même, n'ayant de considération que pour moi-même. Je vis pour mon frère, je vis pour ma sœur, mon Église et Jésus-Christ. Et l'important alors n'est pas ce que j'accomplis, mais ce que nous accomplissons ensemble, selon la part que Dieu donne à chacun. Puissions-nous développer cet esprit de corps, le vivre, l'encourager, le promouvoir. S'il le faut, c'est ce que l'apôtre nous enseigne, apprendre même à perdre. Apprendre à perdre en apparence afin de préserver l'unité du corps. Mais en faisant cela, on n'est jamais perdant, car Jésus sonde les cœurs et les situations. Seigneur, notre Dieu, notre Père, comment imaginer le corps de Christ, sinon que reflétant la beauté, l'amour, la gloire de celui qui en est la tête. Et Seigneur, nous réalisons que nous avons cette mission. Être chrétien, ce n'est pas simplement une histoire individuelle. Mais Seigneur, comme il est écrit, nous avons été, c'est vrai, baptisés en Christ, baptisés en ton corps, baptisés dans un seul esprit. Nous sommes abreuvés du même esprit pour former un seul corps. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Et si je veux dire, je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors je dois réaliser que celui qui vit en moi, c'est aussi l'Église. C'est aussi mon frère, ma sœur, parce qu'il est aussi Christ. Père, aide-nous à aller plus loin dans cet esprit de corps, à prendre soin les uns des autres, à ne pas nous considérer comme des demi-parts, ou à nous considérer comme étant trop différents pour ne pas faire partie du corps, ou à ne pas mépriser celui qui serait différent. Mais Seigneur, ce qui nous unit, ce n'est pas que nous soyons pareils, mais c'est l'Esprit de Christ. Aide-nous, Seigneur, à toujours faire triompher la cause de Jésus, de l'Église en premier. Seigneur, que ta parole nous encourage et que ton esprit fasse monter en nous ces sentiments qui étaient en Christ. Nous ne sommes pas là pour, comme une proie arrachée. Seigneur, nous ne sommes pas là à regarder nos avantages, notre position même, comme cette proie dont nous voulons garder l'exclusivité. Mais toi, Christ, tu as accepté de perdre cette position que tu avais auprès du Père pour devenir un simple serviteur. Et tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et l'apôtre nous dit d'être d'une même âme, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même sentiment. Seigneur, apprends-nous à nous humilier les uns par rapport aux autres, à rester humbles, à nous soumettre, à nous encourager, à nous bénir, à nous aimer, à savoir perdre quand il le faut, à savoir nous taire quand il le faut. Tout ça pour que Christ triomphe. Merci Seigneur pour les frères et sœurs merveilleux, parce que tu m'as donné une famille extraordinaire, parce que nous sommes une famille extraordinaire, parce qu'ensemble nous voulons construire le corps de Christ. Nous ne voulons pas être simplement des individus dans l'Église,
avec une carte de membre. Nous voulons être membres les uns des autres. Nous voulons, Seigneur, nous assembler solidement. Alors merci pour la communion d'esprit qui existe. Nous voulons nous efforcer de la garder. Garder cette unité comme Pierre nous l'a enseigné. Nous te prions, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Bonne soirée. Le programme de ce week-end.